là, à titre personnel, en quoi le film vous a touché? Et peut-être si vous deviez garder qu'une seule image, ce serait laquelle? Moi, ce serait la gratitude, en fait. La gratitude à la nature, la gratitude à tout. Ça m'a touchée. Et je me suis dit que c'était une belle voie et que j'allais continuer à aller dans cette voie-là. Donc ça m'a confortée dans ce que je fais. Je suis enseignante chez des petits de 4 ans. On va en savoir plus tout à l'heure. Peut-être, comme on n'est pas nombreux, de vous aussi témoigner. Qu'est-ce qui vous a ému? Qu'est-ce qui vous a touché dans ce film? Peut-être si vous avez qu'une image à garder, ce serait laquelle? Alors moi, il y a deux images qui me restent. Il y a le site spot, là, justement. Enfin, je trouve que c'est hyper puissant. Et l'intergénérationnel, le ensemble. Je le trouve très puissant, très naturel, en même temps très simple. Et très nourrissant pour les enfants qui voient la joie de tous les adultes. Moi, je suis très, très touchée. Bonsoir. Déjà, merci d'avoir diffusé ce reportage, ce documentaire. J'ai vraiment adoré. Et pour ma part, ce qui m'a le plus plu dans ce documentaire, c'était le fait qu'on peut valoriser l'apprentissage à travers la nature et la curiosité. Et donc, pour moi, c'est vraiment important parce que je pense qu'en tant qu'être humain, on n'est pas seulement constitué qu'une seule couche, on est tous constitués de plusieurs couches. Donc justement, cet attrait pour la nature, ça permet de valoriser toutes ces couches-là et c'est très important pour moi. La curiosité comme porte d'ouverture vers l'apprentissage et la passion. C'est exactement ça, c'est valoriser la curiosité. C'est le plus important, je pense, c'est la base de tout. C'est ce qui permet après de prendre le chemin. Et de ne pas avoir peur. Exactement. Merci. Et c'est ça qui n'est pas évident en tant que parent, c'est comment donner les valeurs, cette confiance aux jeunes pour qu'ils puissent rentrer dans ce monde actuel, alors peu importe lequel. Mais voilà. Et Dragonfly, une des mentors, dit effectivement la confiance qu'ils ont, ils l'ont pas dans la tête, ils l'ont dans le cœur en fait. Et du coup, ils l'emmènent partout où ils vont après. Ouais, tout à fait. Merci. Et puis ça me confirme dans le fait que je pense que les enfants ont plus besoin d'exemples que de conseils. Et surtout, ce qui me frappe, c'est quand même l'attention des parents. Ça, c'est presque irréel. Et que se passerait-il si, comme c'est dans la vie tous les jours, à la place de ces gens relativement protégés, on avait les gens abîmés par la vie, quoi. Alors voilà, est-ce que cette expérience est une bulle, effectivement, ou est-ce que elle peut être transposée dans un monde déchiré, puisqu'on ne vit que ça. Une dernière chose à dire, ce que j'ai trouvé très beau, c'est comment dire, la netteté des visages et comment la parole se déroule. C'est une parole claire, comme un ruisseau. Et ça, j'ai trouvé que c'était la beauté du film, quoi. Merci beaucoup pour ce retour d'expérience, et c'est le but de ces rencontres pour moi, c'est qu'on soit dans cet échange. Alors avant de revenir justement sur vos deux expériences, j'ai fait du coup des recherches sur d'où viennent ces écoles, est-ce qu'on en a en France, etc. Donc ce type d'école est né en fin des années 20 aux États-Unis, dans le Wisconsin. La première école, c'était l'école Laona, et l'idée, c'était juste de privilégier l'école en plein air. Il n'y avait pas finalement plus d'intention que ça. Ça s'est diffusé progressivement dans les années 50 aux États-Unis, en Allemagne, en Angleterre, en Scandinavie. De nos jours, en Allemagne, il y a 1000 structures qui sont plus au niveau de la maternelle, ce qui s'appelle en Allemagne les Wald Kindergarten, et donc il y en a beaucoup. Et au Danemark aussi, il y en a près de 700. Alors en France, c'est beaucoup plus timide, on n'a pas vraiment de chiffres officiels très forts, qui s'appelle le RPPN, le réseau de pédagogie par la nature, et qui a recensé environ une cinquantaine de projets pédagogiques. C'est-à-dire c'est pas forcément des écoles, mais où il y a des temps comme ça, vraiment en connexion avec la nature, avec soi et avec les autres. Donc voilà un petit peu. Donc si vous êtes intéressé, je vous invite à aller voir le site réseau-pédagogie-nature.org.
Vous aurez pas mal d'infos là-dessus si ça vous intéresse. Alors, revenons à nos deux invités qui effectivement toutes les deux officient à Roubaix. Elles sont enseignantes depuis, on va dire, une quinzaine d'années. Quelles sont les activités en lien avec un petit peu ce qu'on a vu que vous mettez en place dans vos classes? Devenue maman, effectivement, les questions d'éducation étaient déjà au centre de ma vie, mais elles le sont devenues beaucoup plus. Je me suis inscrite à un projet qui s'appelle Bâtisseurs des possibles, qui me permet de développer l'intelligence collective dans ma classe. Et j'ai aussi développé un projet qui s'appelle Nature à Roubaix, mais qui est pour moi un prétexte, un cadre dans lequel je développe donc des carrés potagers, du travail sur l'autonomie, on va dire, parce qu'on construit nous-mêmes nos bacs, etc. C'est quand même assez complet. Je fais partie aussi du Festival de l'arbre, donc avec l'idée de planter des arbres. Alors ça, c'est en cours de réflexion, ou comment. Donc il y a 2 temps forts dans l'année où on va travailler sur la plantation des arbres. Et puis donc les bâtisseurs de possibles pour essayer de modifier ma posture d'adulte vis-à-vis des enfants qui me tient à cœur depuis, je pense, le début de ma carrière. C'est-à-dire que le monde leur appartient. Donc j'estime que même s'il y a un programme, même s'il y a des connaissances à acquérir, c'est leur vie. Moi, au niveau de ma classe, ça fait plusieurs années, j'ai la chance de travailler dans une école, dans une classe qui est extraordinaire parce qu'elle donne d'un côté sur un patio et de l'autre côté j'ai un jardin. Donc du coup, j'ai décidé d'aller explorer ce jardin. Je les regarde, je leur laisse du temps pour aller vers ce qu'ils aiment et de voir leur talent en fait. Donc j'ai des champions de plein de trucs dans ma classe et c'est assez magique en fait. À partir du moment où on regarde les enfants, ils sont tellement extraordinaires que ça fait évoluer. Puis après, il y a plein de projets qui peuvent se mettre en place. Et à l'extérieur, dans la cour de récréation, moi, je leur donne l'autorisation d'aller patouiller dans la terre, d'aller creuser dans la terre, d'aller faire des gâteaux avec de la bouillasse, d'aller arracher, de toucher de l'herbe, d'aller sentir les trucs, d'aller se piquer aux orties. Et qu'est-ce que tu penses que ça leur apporte de les laisser aller à la rencontre de la nature et d'eux-mêmes? Alors en fait, déjà, la joie de juste de mettre les mains dans la bouillasse, de se rendre compte que mais c'était du sable. Ah non, c'était pas du sable. Et là, Marie, le regarde, c'est de la bouillasse. Mais pourquoi? C'était de la terre alors. La terre, ça peut être du sable et de la boue. Je dis, à ton avis, qu'est-ce qui s'est passé entre les deux? Ils sont à Roubaix, ils sont dans des immeubles, ils n'ont pas accès à rien du tout. On est à un quart d'heure du parc Barbieux et ils y vont pas. Nous, on y va. J'y vais au moins 1 à 2 fois dans l'année. Et quand ils y vont, ils font... Et donc je leur ai dit, on va aller au jardin, et vous allez choisir votre coin de nature, et vous allez vous asseoir et ne rien faire. Et alors là, ils ont fait une tête. C'est une maîtresse, et elle nous demande de rien faire. Que être dans la nature, ce n'est pas rien faire, parce que vraiment c'est eux qui ont tout dit. Ils ont tous dit, moi j'ai écouté les oiseaux. Moi j'ai touché à des feuilles juste comme ça, moi j'ai touché de la terre. Enfin, ils sont tout à émerger tout seuls. C'était vraiment magique. Il y a aussi beaucoup de choses qui émergent sur la responsabilité en fait. Je les vois se poser des questions sur qu'est-ce qu'on peut faire à notre niveau. Donc ça s'agite quand même. Les petits enfants de 4 ans, quelquefois il y a du bruit, ils commencent à faire n'importe quoi. Et donc pour se reconnecter, moi au lieu de dire taisez-vous, je veux du calme, je fais... Et en fait ça marche super bien, c'est juste génial. Mais tu sais, t'as toutes les forces à l'intérieur de toi pour régler ce problème, etc. Et ils font ça dans la cour de récréation et ça je me dis, si ça c'est possible quand ils ont 4 ans et qu'après ça s'aime ailleurs, c'est génial. Donc je travaille aussi beaucoup sur la pleine conscience et notamment on a le jeudi, on a les fruits du jeudi. Donc on goûte, on travaille, j'ai un projet autour du jardin, donc autour des sens, autour des fruits, autour des légumes, c'est vraiment très global avec l'art plastique, etc. Bref. Les mains, on va faire du land art, on fait de la peinture avec les mains, avec les pieds, bref. Et le fruit du jeudi, quand on goûte, et quand on fait aussi la cuisine pour les anniversaires du mois, on goûte. Donc d'abord, on prend, on regarde, on sent, on écoute pour voir. Et à chaque fois, ils entendent que le raisin fait du bruit.
que la poire, elle dit un truc, et on le lèche, et après on le croque, et on ferme les yeux, et c'est de la pleine conscience, et ça c'est extraordinaire, parce que quand moi je suis prise un peu dans le truc, mon Dieu, vite c'est la récréation, attends Marie-Laure, on n'a pas entendu, on n'a pas écouté ce qu'ils avaient à nous dire, je me dis, ah ça c'est génial, parce que oui, c'est vrai, t'as raison de me rappeler qu'il faut que je prenne le temps pour que les choses, elles soient vraiment intégrées. Hier, j'ai animé un autre débat autour du film 2040, que je vous invite à voir, qui propose des solutions pour que faire avec des solutions existantes. Si on les développait, ça donnerait quoi en 2040 ? Et finalement, je me dis que la dernière phrase de fin qui était « Ensemble, nous allons plus loin » et ailleurs aussi, et je me dis que ces deux films, ils sont vraiment dans une invitation à se dire mais vers quel ailleurs on a envie pour nous et pour nos enfants, et de se concentrer là-dessus. C'est un peu comme un GPS, en fait, c'est mettre une direction, et du coup, ça va nous donner un peu les directions qu'on doit prendre pour aller vers ce meilleur. Si on ne se met pas de gap, on va nulle part, on avance un peu dans le brouillard. D'ailleurs, les pays scandinaves, quand ils ont fait leur réforme de l'éducation nationale, en fait, ils se sont projetés, ils se sont dit quelle société on veut dans 30 ans. Et à partir de là, ils ont réformé l'école, c'est-à-dire quelle école on doit offrir à nos enfants pour avoir la société qu'on veut dans 30 ans. Donc je me dis que c'est une réflexion qui peut être intéressante aussi pour nous. Du coup, s'il y avait un GPS pour vous en tant qu'enseignante, à quoi ressemble votre 2040, votre école 2040, ce serait quoi ? L'école 2040, ça serait... Moi, j'ai envie de pousser des murs. Enfin, cette sensation d'être enfermé et d'enfermer ses enfants, c'est assez insupportable. Et ça devient de plus en plus flagrant. Alors moi, en 2040, j'aimerais, j'y crois, une école qui soit positive, où on laisse du temps aux enfants, pour qu'ils se rendent compte, rien que leur laisser du temps pour qu'il y ait ce petit regard de « Waouh, mais oui, c'est ça, j'ai trouvé, j'ai compris, ça, voilà ». Et puis connecter donc à soi vraiment, à s'accepter et à être tellement, ce qu'on disait en fait, ce qu'il dit dans le documentaire, à avoir confiance dans ce qu'on est et à savoir quelles sont nos forces et à s'appuyer sur ces forces pour pouvoir avancer et puis être les adultes qu'on a envie, des adultes qui se sentent bien, qui se sentent heureux et à leur place. Merci beaucoup pour cette participation. J'aimerais justement terminer cette rencontre par les mots de Haydn, qui nous a beaucoup touchés, de plusieurs personnes présentes ici ce soir. 3 choses qu'il a dites et qui pour moi en tant qu'adulte me fait réfléchir et m'interroger sur moi et sur mes réflexions, mais aussi mes actions futures. Prendre conscience de ce qui se passe autour de moi permet de prendre conscience de ce qui se passe en moi. Ce que je pense du monde dépend de là où je le regarde. Et je sais ce que c'est d'être vraiment libre et heureux en tant qu'enfant. Et j'ai envie de le transmettre aux autres. Voilà, moi c'est avec ça que je repars. Je ne sais pas avec quoi vous allez repartir de cette rencontre. En tout cas, j'espère qu'elle contribue à vous faire grandir en tant qu'adulte. Mais on est tous aussi des enfants en étant adultes. À l'intérieur de nous, il y a des enfants libres qui ne souhaitent que s'exprimer. Donc j'espère que ce débat va contribuer. Et puis tous les autres films, parce que ce festival, effectivement, il y a 37 films, des films de fiction, des documentaires et des films d'animation. Donc je vous invite vraiment à lire le programme et à voir ceux qui vous parlent et d'en parler autour de vous. C'est souvent des films avec des prises de parti, avec des intentions d'ouvrir l'esprit, d'ouvrir le cœur pour justement aller vers un autre monde. C'est le thème, mais qui ne veut pas dire tout enlever ce qu'on a vécu avant, mais c'est de se dire comment on fait ensemble pour continuer à avancer dans un monde respectueux du vivant et qui prend soin du vivant. Merci à tous et à toutes.